Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Ok. Donc, on va vous laisser directement la parole. Ok. Mhm. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les élèves de la classe. Voilà, et merci encore à toi. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'intervenants. Il y a eu aussi beaucoup de belles choses qui ont été dites. Et franchement, je crois que la Côte d'Ivoire euh, est un pays qui a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, on peut dire merci au président Hassan Ouattara. Et aussi merci beaucoup à notre grand-père Félix Houphouët-Boigny qui a eu le nez creux euh, en faisant confiance au président Alassane Ouattara. Et comme on le dit, le tigre ne crie pas sa tigritude. Il n'y a que les actes qu'il pose. Ce sont ces actes-là qui peuvent parler de lui. Et Dieu merci, nous tous, nous voyons ce qui est fait dans le pays. Et ceci dit, tu as parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui. Ce qui concerne la question de l'électricité, et tout le monde a vu la déclaration du ministre Mamadou Sangafoa, qui est le ministre du pétrole et de l'énergie, en compagnie du ministre de la communication. Nous sommes venus parler de cette augmentation de 10%. Et tu as dit quelque chose, il ne faudrait pas aussi que les gens perdent de vue ce que tu as dit. Parce que quand on augmente l'électricité, c'est toute une chaîne. Et ça va se répercuter sur tout ce que vous savez. Et le transport même ne sera même pas en reste. Et puisque nous déplaçons par transport, et donc quand tout ça va augmenter, allez-y comprendre que c'est quelque chose qui va forcément euh, vraiment faire grincer des dents. Hein. Mais je crois que le gouvernement a dit pourquoi cette augmentation. Mais pour moi, je pense que c'est une augmentation de trop, il faut le dire honnêtement. Je ne sais pas comment est-ce que les calculs ont été faits, mais tu as dit que même quand on essaie d'augmenter le salaire des gens et que l'augmentation qu'on a eu à faire sur ce salaire-là, j'ai rentré encore comme on appelle, dans la cherté de la vie. Et vraiment, je crois que c'est pas joli à voir. Mais je préfère m'arrêter là et je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais que Dieu nous donne les moyens de pouvoir faire face à toutes ces difficultés-là, puisque l'augmentation est déjà appliquée et ce n'est même pas en janvier. Hein, et soyez sûr que c'est déjà appliqué. Quand le gouvernement vous dit qu'on va augmenter telle ou telle chose dans telle période, soyez sûr que c'est déjà fait. C'est déjà fait. Peut-être qu'on n'arrive pas à prêter attention à ces choses-là, mais quand on annonce une mesure comme ça, mettez-vous en tête que la mesure est déjà appliquée. Je vais vous avez parlé des cyber militaires du RSDP qui sont dans un mouvement d'humeur. Moi, je préfère ne pas en parler, mais c'est que moi, je peux dire que la sagesse habite les uns les autres pour qu'il y ait un dénouement très rapide de cette situation. Parce que, comme on le dit, l'Internet coûte excessivement cher ici en Côte d'Ivoire. Mais moi, je vais m'arrêter là et je ne vais pas parler. Tu as lu le texte et on a tous compris. Mais tout comme ce que j'ai dit, on va prier Dieu qu'une issue favorable soit en tout cas trouvée. Je crois que depuis un certain temps, c'est la question des diables qui est à la une de l'actualité. Mais vous savez, comme je le disais d'entrée de jeu, la Côte d'Ivoire a une histoire. Et cette histoire-là, personne ne saura la transformer à sa guise. Personne ne peut
falsifier cette histoire-là, en tout cas selon sa convenance. Mais ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, les cadres du PDCI qui se sont rendus complices de l'ivoirité, les mêmes cadres du PDCI là, sont aujourd'hui dans une logique de transformer et de falsifier l'histoire à leur convenance. Parce qu'aujourd'hui, ils sont face à tout ce qu'ils ont eu à créer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher maintenant des voies et moyens pour transformer cette histoire-là. Mais nous, on ne va pas accepter. Parce que tout s'est passé devant nous ici. La question de Thiam, moi je ne sais même pas pourquoi les gens sont en train de chercher loin. Mais est-ce que dire à Thiam qu'il n'est pas ivoirien là, est-ce que c'est ce qu'on n'a jamais entendu dans ce pays-là? Dites-nous un instant. Dire que Thiam là n'est pas ivoirien là, est-ce que c'est maintenant que ça a commencé? Mais ceux qui pensent que c'est maintenant que ça a commencé là, c'est qu'ils ont la mémoire très courte, ou bien encore ils ont la mémoire sélective. Mais comme nous n'avons pas les mémoires courtes, nous on va leur rappeler que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous on va lui répéter ça tous les jours. Le président Alassane Ouattara, il a été dit ici qu'il n'est pas ivoirien. Vous étiez bien content en le traitant d'étranger. Mais pourquoi aujourd'hui vous vous offusquez parce qu'on dit que Thiam était un Sénégalais? Pourquoi vous vous offusquez? Mais moi, quand je m'assois et puis je les regarde, moi je dis à tous les militants du RLDP de rester concentrés et de rester focus sur 2025. Parce que le débat aura lieu. Et ce débat-là aura lieu. Les gens qui sont en train de faire passer Thiam comme celui-là qui est propre, qui est blanc comme neige, qui n'a jamais rien fait. Mais nous, on va leur rappeler que leur Thiam là, ils n'ont qu'à monter, descendre. Thiam n'est pas un Ivoirien. Et il n'a même pas un parent ivoirien. Thiam était Sénégalais pur sang. Il faut rappeler ça aux gens. Si vous voulez là, référez-vous toujours à la vidéo de Félix Houphouët-Boigny. Ceux qui savent décortiquer les choses le seront. Référez-vous à la vidéo de Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, il a déjà clos le débat avant de mourir. Donc, ça, nous, on est tellement à l'aise dans notre position parce que ce n'est pas nous qui avons commencé l'ivoirité ici. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise ça? Ce n'est pas nous, on a commencé. Mais vous pensez que le sorcier, quand il finit de tuer, comme on appelle, l'enfant d'une mère, mais le sorcier, il a tendance à oublier. Mais la mère qui est la victime, là, ne peut jamais oublier. Et même si nous disons qu'on a pardonné, mais on ne va jamais oublier ça. On va rappeler ça au cadre du PDCI, surtout les cadres baoulés. Moi, je vais le dire honnêtement. Moi, je ne suis pas une hypocrite. On va le dire surtout au cadre baoulés. Parce que ce sont les cadres baoulés là qui ont commencé. Ce sont les cadres baoulés qui ont commencé et qui ont soutenu, comme on appelle, Henri Konan Bédié dans ça. Comme je vois des vieux irresponsables comme les Brendoumou Soumeïla. Mais lui-même là, quand vous regardez sa morphologie, son visage, mais il pue, comme on appelle la xénophobie, et puis il pue la haine. Donc nous, on est bien placé pour vous rappeler ça. Que personne ne vienne dire à un militant du RLDP qu'il est xénophobe. Et moi, je vois des gens qui disent que non, c'est des choses là, on doit laisser ça, ça là, c'est passé. Non, hein? Pourquoi quand ils étaient en train de traiter comme on appelle les gens du Nord étrangers là, surtout le président Alassane Ouattara, avec tout sa descendance là, pourquoi vous n'avez pas dit en ce moment de laisser que c'est pas bon? Ah bon? Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Et aujourd'hui, les choses sont en train de se dessiner et je peux même dire que les choses sont claires. Aussi
sein même du PDCI là-bas. Mais regardez comment est-ce qu'ils traitent ceux qui ne sont pas baoulés. Regardez comment on les traite. Ceux qui ne sont pas baoulés là, regardez comment on les traite au PDCI. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez forcément donner le PDCI à quelqu'un que vous êtes obligé de traiter les jeunes d'étrangers. Mais moi, j'ai de la peine pour Maurice Kakou Dikawi. J'ai de la peine pour lui. Et même ceux même qui ne sont même pas, comment on appelle, baoulés, qui se retrouvent aujourd'hui dans la même situation. Et moi, je vais dire au cas de baoulé, le PDCI que vous voyez comme ça, mais vous pensez que c'est vous qui avez maintenu le PDCI? Aujourd'hui, on parle du PDCI là. Mais vous, les cas de baoulés là, mais vous avez fait quoi? Quel est votre apport dans le PDCI? Vous avez fait quoi? À part diviser les gens, à part créer la haine. Mais si le PDCI est resté debout jusqu'à aujourd'hui, mais ce n'est pas des baoulés. Mais pourquoi quand on dit ça, ça fait mal aux baoulés? Mais ce n'est pas vous qui avez maintenu le PDCI. Si tout le monde était comme vous là, on n'allait jamais parler du PDCI. Peut-être qu'on allait parler de son passé. Mais aujourd'hui, c'est vous voulez vous accaparer ça comme si c'était un héritage. Moi, je ne cesserai jamais de le dire ici. Mon père fut un secrétaire très actif du PDCI. Quelque part, moi-même, je suis né dans le PDCI. Puisque mon père, je suis né trouver mon père dans le PDCI. Mais il n'était pas baoulé. Il est sur le fond de père et de mère. Mais la souffrance qu'ils ont endurée au PDCI, là, vous, les quatre baoulés, là, qu'est-ce que vous avez fait? À part servir la haine. Et vous pensez que ce PDCI que Félix Houphouët-Boigny a pu maintenir grâce, comment on appelle, à l'alliance, comment on appelle, des autres régions, à l'exception du PDCI, vous pensez que ce PDCI-là peut avoir encore la force parce que vous avez pris la haine pour casser le PDCI. Et ça ne fait que commencer. Nous, on va vous aider à casser le PDCI. Oui, moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je le dis à qui veut l'entendre. Mais Thiam, là, on n'a même pas encore commencé. On n'a pas encore commencé avec Thiam. Regardez un peu son discours d'avant-congrès et son discours d'après-congrès. Avant le congrès, Thiam était beaucoup virulent dans ses discours. Il piquait les gens dans ses discours. Mais quand on a fini le congrès, il a changé la donne. Mais pourquoi il a changé la donne? Mais c'est le discours de Cissé Bakongo, Touré Mamadou et le ministre Amadou Coulibaly J. Ams. Mais si Thiam, après le congrès, Thiam vient reconnaître que le RHDP a travaillé pour maintenir le pays dans cet état-là, mais ne pensez pas que Thiam a dit ça parce qu'il avait envie de dire ça. Mais c'est parce qu'il a compris très tôt qu'il faut commencer à modérer le langage. Mais en même temps qu'il essaie de modérer le langage, il veut faire une opération de charme. Il veut faire une opération de charme. L'opération de charme là, il veut avoir la sympathie des militants qui ont l'esprit faible au RHDP. Moi, je vais le dire ça comme ça. Quand il le dit, écoutez très bien. Il dit oui, quand même, il y a des choses à améliorer, mais il ne parlait pas comme ça. Mais quand il traite le président Alassane Ouattara d'économie sans solution, mais une économie sans solution là, il ne peut pas travailler à maintenir comment on appelle, le pays comment on appelle, à ce niveau. Mais pourquoi tu viens dire que le RHDP a travaillé vraiment, a fait beaucoup de choses, de bonnes choses? Pourquoi tu viens dire ça? S'il n'avait pas de solution, s'il allait dire ça. Bravo au ministre Cissé Bakongo, bravo au ministre Touré Mamadou et bravo au ministre, comment on appelle, porte-parole du gouvernement. Et c'est ça la politique. Et on vous a toujours dit, quand tu laisses comment on appelle, tu laisses un peu d'espace seulement à ton adversaire, il va l'occuper, et puis tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Imaginez-vous un instant qu'on disait non, au milieu ne répondait pas. Mais Thiam, il allait penser que la Côte d'Ivoire, c'était du jeu, mais ils ont vite fait de le rappeler à l'ordre. Et voilà pourquoi vous avez vu après le congrès, il a changé de discours. Mais nous ne sommes pas des esprits faibles. Nous ne sommes pas des esprits faibles.
Et comme tu le disais, Claire, et j'ai discuté avec certains amis sur un forum avant le congrès et je leur ai dit, après le congrès, vous allez voir la communication qu'ils vont adopter. Mais pour ce faire-là, ils ont recruté, comme tu l'as dit, beaucoup de cyber-militants, et même dans nos rangs ici. Et ils sont allés au-delà, même de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher des gens sur les plateaux des différentes télévisions. Parce qu'ils savent que Thiam, là, il n'a pas le coffre. Mais il faut trouver des gens qui savent bien communiquer. Et même quand ton image est sale, ces personnes-là peuvent venir laver ton image. Aujourd'hui, c'est dans cette logique-là qu'ils se sont inscrits. En même temps qu'ils le font, ils cherchent aussi des experts pour venir salir le nom du président Alassane Ouattara. Mais le président Alassane Ouattara, c'est quoi aujourd'hui il est en politique, c'est quoi aujourd'hui il est en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore vu? Il a vu tout. Mais nos cyber-militants qu'ils ont recrutés, mais les deux mêmes qui sont connus, en tout cas qui sont connus maintenant de façon officielle là, mais c'est Gouza Naounou et Zato. Et ceux-là même, à moi, je ne les compte même pas parmi nous. Aujourd'hui, tout le monde a vu. Mais est-ce que nous qui avons l'esprit tranquille et qui savent ce que vaut le président Alassane Ouattara pour nous, mais je pense qu'aucun d'entre nous ne doit se rendre complice de cette supercherie-là qu'ils sont en train de mettre. Et nous, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Donc, les assos et les cousins qui ont pris l'argent, ils n'ont qu'à aller faire leur communication. Mais nous, on n'a pas besoin d'eux ici. Et moi, je veux aussi dire quelque chose, dire à Zasso, à Yagouza, le RADP n'a pas commencé sur les réseaux sociaux. Et rien ne pourra ébranler le RADP. Rien ne pourra ébranler le RADP. Donc, la communication va s'organiser au sein du RADP. Mais ce n'est pas parce que, quand les gens ne parlent pas, que vous allez penser que vous êtes fort. Vous êtes fort pour aller où? Toi, Zasso, on t'a invité ici à un débat que tu n'as jamais voulu. On a cherché une plateforme neutre que tu n'as jamais voulu. Donc, chacun de nous sera face à ses responsabilités. Oui. Donc, à un moment donné, quand les gens veulent se montrer comme des crabes, il faut aussi les écraser avec beaucoup de bruit. Mais le bémol, c'est qu'aujourd'hui, au sein du RADP, comme Éclairé, tu le disais, certains cadres ont réussi à diviser ont réussi à affaiblir les cyber-militants. Quand je le dis, ça veut dire qu'ils ont recruté à leur niveau beaucoup de cyber-militants qui, au lieu de faire la communication du parti et de faire la communication sur les réalisations du président, sur l'image du président, ces cyber-activistes-là sont mis à contribution pour laver l'image de ces différents cadres-là qui les ont recrutés. Mais quand c'est comme ça affaiblit la communication, donc il va falloir réorganiser ça. Donc, le PDCI est dans une sorte de manipulation avec tous ces cadres. Mais quand vous avez vu les André Sylvain Conan, les Sylvain Nguessan, toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui sur le plateau de NCI 360, vous avez vu comment ils communiquent. Vous avez vu le dernier débat même. Mais quand vous regardez les communications, mais est-ce que on peut se dire que ceux-là, ce sont des gens qui sont dans l'objectivité ou bien qui sont là dans le mensonge? Mais quand on regarde bien, on sait que c'est des gens qui ont été recrutés pour ça. On leur paye de l'argent. Thiam leur paye de l'argent parce qu'ils voient en Thiam celui-là même qui va donner, qui a l'argent et qui a besoin des gens. Donc quand c'est comme ça, il ne va pas lésiner sur les moyens. Mais le problème aussi là, avec Thiam, c'est qu'en nous qu'on a budget, on pouvait tout dire des budgets,
Mais les militants ne souffraient pas un Bédié comme ça. Hein, parce que Bédié, lui, il avait accepté de prendre les militants, de donner l'argent aux militants. C'est lui qui faisait presque le parti. Mais Thiam, quelqu'un qui est un expert, un ingénieur en faillite des banques, si vous vous amusez à vos militants de PDC, là, même si c'est francs tombe entre vous et puis Thiam, là, Thiam va il va vous jeter dehors avec puis il va prendre l'argent. Vous allez lui leur. Vous allez lui leur. Vous lui avez donné le PDCI, mais il va vous montrer ce qu'il va vous montrer là. Vous allez voir. Mais entre-temps, vous voyez, ils sont en train de dire que le RHDP a peur de Thiam. Mais je suis tenté de me poser la question, c'est de quel RHDP s'agit-il? Le RHDP du docteur président Alassane Ouattara ou encore un autre RHDP? En tout cas, si c'est celui du docteur président Alassane Ouattara, ce n'est pas ce RHDP-là. Ce RHDP ne peut pas avoir peur de Thiam. Quel est comment on appelle, le fait d'âme de Thiam? Qu'est-ce que Thiam a prouvé ici en Côte d'Ivoire? Avant de quitter, aller faire 23 ans. Qu'est-ce qu'il a pu faire ici qui a marqué les Ivoiriens? Mais si ce n'est pas de faire tomber les choses et fuir, il n'a rien fait. Quelqu'un qui avait 15 ans, on vient nous dire que tous les projets que nous sommes en train de voir là, ça veut dire que Thiam est plus âgé comme on appelle, que la Côte d'Ivoire. Il est plus âgé que le président Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez comment les gens sont en train de chercher comment on appelle, à transformer les choses. Mais voilà pourquoi aujourd'hui certains s'assoient et ils parlent. Mais moi je le dis honnêtement, moi Thiam là, son affaire là ne me fait ni chaud ni froid et je sais que quand le moment va arriver, ce n'est pas quelqu'un qui va dire à son ami, il faut faire comme ça. Quand on a vu, comme on appelle, tout ce qui est en train d'être réalisé aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, mais vous êtes en train de nous parler là. Mais pourquoi vous n'avez pas pu faire ça? Et je vais reprendre le mot du président Félix Houphouët-Boigny, la phrase. Quand les gens disaient que cette terre-là m'appartient, cette terre-là m'appartient. Mais Félix Houphouët-Boigny leur a dit, la terre appartient à celui ou celle qui la met en valeur. Oui, la terre appartient à celui qui la met en valeur. Tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, vous courez, oui, c'est Thiam, c'est Thiam, c'est Thiam. Mais imaginez-vous un instant, si le président Alassane Ouattara n'avait pas travaillé pour mettre le pays à ce niveau et de faire en sorte que l'environnement soit propice pour que les bailleurs de fonds affluent ici, chez nous en Côte d'Ivoire. Mais si le président Alassane Ouattara a pu nous donner ces solutions-là, mais ce n'est pas comme on appelle un ingénieur en faillite des banques qui va venir nous donner quoi? Il va venir nous donner quoi? Il ne peut rien créer de nouveau et il n'y aura rien de nouveau sur le soleil avec Thiam. Quand tu vas, si tu tombes, c'est ce débat-là que les gens mènent. Mais à la vérité, les gens savent très bien que Thiam, là, il n'est pas la solution au problème de la Côte d'Ivoire. Il a été au Bénin ici, on n'a rien vu. Partout où il est passé, il a traîné des casseroles. Partout où il est passé, il a traîné des casseroles. Mais pourquoi vous pensez que on va lui laisser ce pays-là, et je ne dirais même pas, on va laisser ce pays-là dans la main des 4 baoulés. C'est comme ça, moi, je vais toujours communiquer. Parce que ce sont eux qui nous ont dit ça. Et quand tu les vois, ce sont les plus virulents. Mais ce qui est bien, c'est que quand le moment va arriver, c'est en 2025, tout ça là, on va passer ça au pain fin. Qui est éligible? Qui ne l'est pas?
tout ça là, ça va se savoir. Tout ça là, ça va se savoir. Et moi, je crois que nous, ce que nous devons faire, c'est de rester focus sur le RHDP. Et à partir du moment où la restructuration a abouti aux militants dont les premières cartes ont été déjà distribuées, et je pense que c'est le parti qui est en train de se mettre en place. Tous les organes ont été mis en place aujourd'hui au RHDP. Il y a la structure des jeunes, dont le président est Koné Mamadou. Nous avons le, comment on appelle, l'UF RHDP, l'Union des femmes du RHDP qui est présidée par la ministre Arlette Badou Nguessan. Et donc, il y a le RER qui est après, et là-bas, il n'y a pas d'élection. Et le RER qui est, comment on appelle, la structure des enseignants. Et tout ça là, les structures là seront mises en place. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le RHDP est dans une organisation qu'on ne peut même pas dire que le RHDP est dans le faux. Contrairement aux autres partis où nous avons vu, et même au sein de leur parti où on doit faire une élection interne. Et là-bas, on les prend en flagrant délit. Moi, je parle du PPACI. Donc, tout ce qu'ils ont eu à faire, ça ne peut pas être comme le RHDP. C'est au RHDP qu'il y a eu élection, mais il n'y a pas eu de bruit. Mais regardez seulement la Ligue des jeunes au PPACI. Et comme on appelle, la Ligue des femmes au PPACI. À telle enseigne même qu'il y a eu des déclarations qui sont allées contre les résultats qui ont été proclamés. Donc quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a du faux dans ces partis-là. Et voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez le PPACI là, mais est-ce que vous êtes étonné, comme on appelle, de ce que nous avons vécu en 2010? Parce qu'eux-mêmes là, ils viennent de démontrer que ils sont coutumés de ces faits-là, truquer les élections. Si aujourd'hui, ils ont fait ça en interne, ça veut dire qu'en 2010, là, ça ne pouvait qu'être ça. Mais il appartient aux militants du RHDP de prendre conscience de la situation et de taire les querelles et on va avancer. Et je pense que ça, même, je n'appelle même pas ça les querelles, ça existe partout. Ça existe partout. Et donc, à un moment donné, il va falloir aller de l'avant avec tout le monde. Mais celui qui ne veut pas et qui veut aller communiquer contre le parti, en ce moment-là, nous allons le traiter comme un ennemi. Mais quand on traite un ennemi, on le dit. Quand vous essayez de regarder un peu l'environnement, regardez l'environnement politique. Mais vous allez vous rendre compte que tout ce qu'ils sont en train de faire dans les autres partis, c'est du là. Mais le PDCI avec son TIAM là, moi je vous le dis honnêtement, hein, c'est le PPAC même qui va régler le problème du TIAM. Les autres partis là, c'est eux qui vont régler le problème du TIAM. Et moi je vois mal le PPACI donner, comme on appelle, le titre de chef de l'opposition au PDCI. Ça ne se fera pas. Henri Konan Bédié n'est pas là. Ce n'est pas Henri Konan Bédié qui est là. Hein. Et Laurent Gbagbo, pour rien au monde, même si Laurent Gbagbo, il est devenu, comme on appelle, le PPAC n'acceptera jamais de laisser le PDCI porter le chapeau du, comme on appelle, du chef de l'opposition. Ça, jamais. Et c'est là que le jeu sera intéressant. Et vous allez voir que le RHDP va écraser tous ces partis-là. Ils ne peuvent rien devant nous. Je le dis, c'est vrai. Les gens disent que aussi le président Alassane Ouattara, là, non, moi je vais dire aux gens, il n'y a pas péril à la demeure. Le président Alassane Ouattara, il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas péril à la demeure. La succession là ne souffre d'aucune ambiguïté. Et calmez-vous. Et vous-même là, on va revenir ici encore, vous allez dire oui. Nous n'avons jamais pensé que ça pouvait être comme ça. Et c'est ce jour-là, vous allez savoir que le président Alassane Ouattara est un grand homme. Il a une grande vision.
Et quand il essaie d'établir quelque chose, c'est que vraiment cette chose-là est solide. Donc aujourd'hui, il faut qu'on travaille de sorte que le RDP, dans toute sa composante, soit un parti fort. Quant à la succession, je l'ai déjà dit, cette succession-là n'est pas encore à l'ordre du jour. Et même si je vous dis que la succession est en train de se faire, mais vous n'allez pas me croire. Le président Alassane Ouattara n'est pas celui qui fait du bruit. Il n'est pas celui qui fait du bruit. Et nous avons suffisamment de cadres au RDP. Contrairement à ce que certains journalistes, certains qui se disent consultants, quand ils viennent s'asseoir sur les télés des plateaux, qui font croire qu'au RDP, il n'y a pas de cadres compétents qui peuvent, comment on appelle, remplacer le président Alassane Ouattara. Mais ça, c'est un gros mensonge. Ils sont là. Mais j'ai cru voir que tu étais en train de faire une comparaison entre Tcham et puis le ministre TPO. Mais ça, là, même la comparaison, même là, on a fait, mais on n'a même pas besoin de faire. Mais nous, on a fait sortir ça un peu pour montrer aux gens que ce que vous êtes en train de dire là, calmez-vous. Calmez-vous. Chacun gère les affaires de sa maison. Et le moment venu, on verra celui qui est le meilleur héritier. Au RDP, l'héritage ne sera pas comme pour Bédier. Hein. Quand Félix Houphouët-Boigny a laissé l'État à Bédier, il a tout dilapidé. Et il a pris ça. Ça ne sera pas comme ça au RDP. Et donc, je vais passer à autre sujet. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu... le président Alassane Ouattara a signé des décrets, plusieurs décrets de nomination. Et donc, nous avons vu, parce que on en parlait ici, et Massiré Touré, qui est aujourd'hui devenu la secrétaire générale plein de la présidence. Et donc, la communication à la présidence, je crois que ça doit changer aussi. Mais je ne dis pas que c'est ça, mais je crois que ça doit changer. Et donc, c'est le dos dont on avait repris les élections dans, comment on appelle, dans le Guémon. Il a pu gagner. Il est le président du conseil régional du Guémon. Donc, il a montré sa capacité à pouvoir mobiliser, à pouvoir diriger. Et donc, le président Alassane Ouattara lui a donc fait confiance en le nommant au poste de ministre délégué auprès du ministre des Transports, qui est Amadou Koné. Et si c'est Bakongo, aujourd'hui, quand vous regardez cette nomination-là, les gens sont en train de dire qu'il faut donner le district à un ébrier. Je suis d'accord avec eux. Du point de vue, si on prend sur le point de vue que nous sommes sur les ébriers, je suis d'accord avec eux. Mais en même temps, il faut rappeler aux gens que nous sommes dans une république et que la république ne fonctionne qu'avec les compétents. Mais quand vous regardez ce que Cissé Bakongo a fait à Koumassi, Cissé Bakongo, il a l'âme d'un bâtisseur. Il a transformé Koumassi. Koumassi, qui fait partie du district d'Abidjan, c'est une commune du district d'Abidjan. Et donc Koumassi n'est pas quelque part d'autre. Koumassi est à Abidjan. Mais Cissé Bakongo, il est maire de Koumassi. Mais comme Koumassi et les autres communes là, c'est tout ce qui, comme on appelle, forme le district. Moi, je ne trouve pas ça comme quelque chose illogique. Et je trouve que c'est logique. Si le président Alassane Ouattara a nommé Cissé Bakongo, ça veut dire qu'il a pesé le pour et le contre. Et il a vraiment réfléchi avant de le faire. Et le président Alassane Ouattara, rarement il se trompe dans ses choix. Il n'est pas parfait. Ça, nous le disons, il n'est pas parfait. Mais il se trompe rarement dans ses choix. Et Cissé Bakongo, et je vais vous dire qu'il sera un bon ministre gouverneur. Et il sera adopté par les ébriers. Les ébriers même vont le réclamer. Quand on va chercher à l'enlever, les ébriers même vont le réclamer. Comme on le dit, comme les gens ont l'habitude de le dire, est-ce qu'un Cissé perd, comme on appelle, un Kouakou perd un maire au nord? Mais Cissé Bakongo, il est du nord, il est de la région du Péré, il est de Mankono,
Mais ce qu'il a fait a commencé, ceux-mêmes qui sont du Péré et le maire même du Péré, comme on appelle le président du conseil régional, bien le maire de Mankoro, n'a même pas pu faire ça. Mais il aurait pu dire que moi je suis comme on appelle du Péré, et tout ce qu'il y a comme ici, il pouvait prendre cet argent-là, aller construire Mankono. Mais pourquoi il ne le fait pas et il travaille à Koumassi? Donc ça veut dire que il n'y a pas de cri. Il a été ministre de Koumassi, il travaille pour les populations de Koumassi, et c'est comme ça aussi il va travailler pour les populations du district d'Abidjan. Il faut noter il faut dire aux gens que Cissé Bakongo, il est le patron des maires du district d'Abidjan. Quand on prend les 11 communes de la ville d'Abidjan, plus Songon et Anyama, Benjerville, Cissé Bakongo est le patron de ces maires-là. Tous les maires-là viendront rendre compte à Cissé Bakongo comme il le faisait avec Robert Begré-Mambé. Donc, il faut expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, l'ethnie qu'ils sont en train de mettre en avant, que cet aspect-là est un faux aspect. Si c'est Bakongo est compétent ou pas, il a le droit d'être, comme on appelle, ministre-gouverneur ou pas. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Et je crois que le président Alassane Ouattara, il a bien fait. Parce qu'il a prouvé à Koumassi que lui c'est un bâtisseur. Regardez le siège du RADP. En combien de temps il a pu bâtir ce siège-là? Donc, quand quelqu'un a montré ses compétences dans un domaine, comme on appelle, donné, il faut lui confier d'autres responsabilités plus élevées que ce qu'il avait à faire. Et moi, je crois que c'est une très bonne chose. Et le président Alassane Ouattara, chapeau à lui. Fidel Sarasoro, bon, ça c'est une ancienne nomination, mais je crois qu'il est bien à son poste. Et Masséré Touré, vous savez que depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, elle est restée dans l'ombre. Elle est restée dans l'ombre, elle a beaucoup appris. Aujourd'hui, si on lui confie le poste de secrétaire général de la présidence, ça veut dire quelque part, il y a eu du mérite. Et bien avant ça, elle était devenue secrétaire générale adjointe de la présidence lorsque Cissé Aboudraman était là. Mais vu que Cissé Aboudraman est parti, et naturellement, elle prend la place de Cissé Aboudraman. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de leur souhaiter bon vent dans leur nouvelle mission. Et c'est aussi ça la Côte d'Ivoire. Et moi, je vais dire aux gens que les gens seront encore surpris des merveilles de Cissé Bakongo à la tête du district d'Abidjan. Moi, je le dis, je ne rentre pas dans cette affaire d'ethnie-là, je ne rentre pas là-dedans. S'il n'avait pas les compétences, le président ne l'aurait pas nommé. C'est parce qu'il a les compétences que le président Alassane Ouattara a mis, comme on appelle, son choix sur lui. Donc, prions Dieu qu'il réussisse sa mission. Et aujourd'hui, quand vous regardez le travail de Robert Begré-Mambé à la tête de la primature, mais éclairant, mais on aurait même dit que pourquoi le président Alassane Ouattara ne l'a pas nommé depuis fort longtemps. Oui, moi c'est comme ça, moi je vois. Quand moi j'analyse, pourquoi le président Alassane Ouattara ne l'a pas pris depuis comme premier ministre. Mais je ne suis pas en train de vous dire que Patrick Achi a fait, comme on appelle, n'a pas fait du bon travail. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je vois avec Robert Begré-Mambé, c'est ce qui me fait dire ça. En même temps, il est le premier ministre, il est le ministre des Sports. Mais regardez comment les choses sont allées sur des roulettes. Bravo, monsieur le ministre, le premier ministre. Aujourd'hui, tous les chantiers qui étaient à l'arrêt, tout est en train de partir sur des roulettes. Dans tous les domaines. Donc, vous le voyez à longueur de journée, sur le terrain, en train de galvaniser. Il était sur le 4e pont. Il a même donné une enveloppe de 3 millions aux ouvriers. Et les ouvriers ont soumis des doléances. Il a demandé aux ouvriers de prendre le numéro du directeur de l'AGEROUTE, qui est Fabrice Koulibaly, et d'appeler Fabrice Koulibaly. Ils n'ont qu'à aller porter leurs doléances devant Fabrice Koulibaly. Et après, lui, Robert Begré-Mambé,
les doléances lui seront transmises. Donc ça veut dire quoi? Il y a une transparence dans tout ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qu'on appelle un vrai premier ministre. Quand il est là, il faut toujours sur le terrain, il faut voir, comment on appelle, les différents travaux, parce que c'est ça, c'est ta mission qui est là. Mais si le premier ministre, il est sur le terrain, mais ce n'est pas un ministre qui va laisser son travail, qui va rester dans le bureau. Mais si toi tu restes dans le bureau et que celui-même qui est ton patron, lui, est sur le terrain, mais tu vas venir, tu vas rendre compte. Il va te demander des explications. Donc, vous voyez, tous les ministères aujourd'hui sont en train de bouger. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que le président Alassane Ouattara, il se trompe rarement dans ses choix. Éclairé, je vais m'arrêter là. Merci. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci à tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci à tous ceux qui, malgré l'heure assez tardive, sont restés. Merci de nous faire confiance. Je crois que tout a été dit et bien dit. On ne va vraiment pas du tout abuser de votre temps. Merci à chacun et à chacune. Merci à tous ceux qui ont mis le cœur. Merci à tout ce qui a été dit. Tout a été bien agencé déjà. Merci à toi-même, le roi du printemps. Quand je regarde toutes les conditions difficiles, mais avec encore votre présence sur le terrain, vous nous faites l'honneur d'être là. Vraiment, merci à tous. Et donc, on va mettre fin au direct de ce jour et remercier tout le monde. J'allais saluer le grand maître Djibril Konaté, saluer notre aîné Ladji Lameitous, Meïté, saluer notre grand protecteur Samba Kone, saluer aussi Youssouf Diyoul Dumandé, saluer notre père Abdel Ouattara, saluer aussi toutes les personnes dont je ne vois pas le nom, hein. Vous êtes tous salués. J'ai déjà salué le grand maître Kone Samba Ambroise. Il a été salué. Et voilà, je cherche les noms. Sinon, il n'y a pas d'autre chose. Comme on a fait, voilà. Donc, vraiment, tout le monde est salué. Le roi du printemps, j'allais m'en tenir à cela. Et vous laisser le micro pour finir avec le direct du jour. Ok, merci. Comme tu as commencé par les salutations, je salue Djibril et puis bon, il y a Samba Kone. Voilà, Djibril Konaté, notre mère Masara Gano et notre mère Salih Kone. Et merci beaucoup à Kaswat, à notre mère, d'après nos auditeurs, disent que la mère au voix d'or. Merci beaucoup, mère Fiona. Et Djibril Konaté, Ladji Lameitous. Et merci beaucoup à Zap Sanoro. Et merci infiniment à Eric Bakayoko, Ravantou Doumbia, à Youssouf Diyoul Diomandé. Voilà, merci à vraiment Samba Kone, merci à tout le monde. On ne pourra pas tous vous citer, mais Abdel Ouattara, merci à vous tous et merci pour tout le boulot que vous faites. Vraiment, il se fait tard, mais on est encore là. Mais c'est tout ça aussi qu'on appelle être patriote. Donc, ce n'est pas être patriote et sans rien poser. Merci beaucoup à vous tous. Et sincèrement, comme on le dit, on sera toujours là à défendre le président Alassane Ouattara et partout. Parce que ce monsieur-là, il mérite tous les respects. Je dis bien, il mérite tous les respects. Ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, là, on ne peut jamais lui rendre ça. Parce que tout ce qu'on a vécu là, ici, là, on n'a jamais imaginé que la Côte d'Ivoire pourrait être comme ça. Jamais. Quand on a vu les autres pouvoirs, là, on n'a jamais imaginé que la Côte d'Ivoire pouvait atteindre ce niveau-là avec un homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara. L'homme qu'on dit qu'il n'a pas de solution pour la Côte d'Ivoire. Mais regardez ce qu'il a fait. Et s'il avait les solutions, comme les gens veulent qu'on parle, il n'a pas de solution, mais c'est ce qui est là. Et s'il avait des solutions? Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Il va encore peut-être surprendre les Ivoiriens avec certaines mesures. Et donc, on attend. En même temps, on va vers son anniversaire et